Salut à tous, donc on va voir ensemble comment construire une maison ou un appartement assez rapidement et simplement dans Cinema 4D grâce à un outil, ça s'appelle House Builder. C'est intégré dans Cinema 4D depuis la version R16, je crois, ça fait un bon moment, mais euh, je vois pas beaucoup de tutos là-dessus, donc c'est pour ça que je vous en fais un. Alors pour commencer, je vais aller dans la médiathèque, donc je clique ici sur médiathèque, je vais aller je vais aller ici dans l'outil de recherche, je vais écrire Malbase, M-A-L-E, base. C'est juste pour avoir une référence humaine. Voilà, ça fait un double clic, ça importe un mesh, juste pour avoir comme ça on fait une maison d'une taille humaine en fait. Ensuite dans recherche toujours on va taper builder, on fait entrée. Non, on va pas faire comme ça, je vais vous montrer où c'est en fait. C'est dans pré-réglage, visualise. Donc pré-réglage, après vous avez le dossier visualise tout en bas. Ensuite vous allez dans preset, vous descendez Tool et Helper, vous cliquez, et ici vous avez House Builder Modular, c'est ça. Donc dedans il y a juste deux dossiers. Il y a un dossier Room Style, ça va être des textures prédéfinies pour la salle de bain, les chambres à coucher, tout ça. La salle de bain elle aura pas la même texture que la chambre à coucher logiquement, ou que le salon. Donc on ouvre, on regarde. Voilà, c'est des textures. Il y a trois pièces différentes. Il y a la chambre à coucher, le salon et la salle de bain. Et une texture, on verra plus tard, qu'on peut créer nous, donc pour si on veut faire une cuisine ou peu importe. Donc on verra ça plus tard, je reviens un cran en arrière. On va double-cliquer ici sur House Builder, et du coup voilà, ça nous crée une maison avec 4 murs. Donc on peut choisir la taille de la maison, donc on clique ici sur l'icône de... on va aller dans Objet d'abord, voir ce qu'on a. On voit, on a un objet House Builder Nitroman, donc quand vous cliquez dessus, ça ouvre cette fenêtre. Si par exemple je clique sur le mesh de base, voilà, ça l'enlève, hein. Donc on clique ici, il y a cette fenêtre avec toutes les options. C'est les mêmes options qu'on retrouve ici dans option wall thickness, vous voyez, floor ceiling thickness, mode. Donc là aussi j'ai mode. Donc si je change ici mesh, voilà, on voit ici aussi ça a mis mesh. Si je me remets en room, voilà, c'est la même chose. Que vous touchez les options ici ou ici, c'est la même chose. Donc on peut choisir donc ici un peu l'affichage. Voilà, que les lignes ou voir les murs. Afficher ou pas les murs, donc wall. Floor, c'est afficher ou pas le sol. Ceiling, c'est afficher ou pas le plafond, le toit. X-ray, c'est pour faire les murs un peu transparents. Solo room, c'est pour quand on aura fait des pièces, par exemple la cuisine, on la sélectionne et on peut l'isoler et on verra que la cuisine. Floor molding, molding c'est les plaintes en fait. On peut ajouter des plaintes tout autour des pièces. Ça c'est des outils, on verra. Select to slide et select to knife, ça va être des outils justement pour créer des pièces. 8, ça va être pour la hauteur du mur, vous voyez. Donc je vais mettre 2,60 m à peu près, 2,70 m. Ouah, ça fait haut. Je vais mettre 2,60 m, même 2,50 m. Donc ouais, wall thickness c'est pareil, c'est pour régler l'épaisseur des murs. Pour l'instant ils font 10 cm, je vais mettre 20. Voilà, donc on voit ici wall thickness ça a mis 20 aussi. Là je vais changer floor thickness, donc je peux le changer ici ou ici, c'est pareil. Je vais changer là, j'augmente. Voilà, on voit ça a mis 20 aussi ici. Donc c'est tout. Donc voilà la maison. Donc là elle est un peu petite, on voit, donc je vais l'agrandir un petit peu. Par contre ça m'a agrandi là en hauteur aussi. Voilà, je vais faire cette taille là. Ici, je vais remettre 250, hein. Voilà. Donc voilà la taille de la maison. On va se mettre en vue de dessus, caméra, vue de haut. Elle est toujours un peu petite. Je vais la faire à peu près comme ça. Je vais remettre ce que c'est bizarre parce que ça modifie la hauteur en même temps. Bon, dès que vous avez réglé la taille de la maison, à la fin vous réglez la hauteur. Voilà, on va faire comme ça. On va prendre maintenant, on va séparer tout ça en pièces, mais avant ça, je vais mettre en mode blueprint pour qu'on voit que les bords. Et je vais prendre l'outil knife là, couteau, et on voit pas très bien, mais quand je passe sur une arête, ça la sélectionne en fait. Donc là, on peut faire une pièce de là
Je laisse Shift enfoncé ou pas. Si vous voulez faire une pièce tordue comme ça, vous pouvez. Hein. Mais si vous laissez Shift, ça descend tout droit. Vous laissez Shift enfoncé. Voilà, ça fait une pièce qu'on peut encore rediviser en deux ici aussi. Donc je clique ici sur l'arête. Je laisse Shift enfoncé. Je clique ici. Voilà, on peut dire que ça fait des chambres à coucher. On peut cliquer ici, faire la même chose en face. Hop. Voilà. Donc on va dire on a deux chambres à coucher, une cuisine, une salle de bain. Dans la salle de bain, on peut faire des WC. Quand elle me le fait pas, bon c'est pas grave. À moins que parce que j'avais pas assez d'espace, je vais voir. Voilà, comme ça. J'avais, à mon avis, on peut pas faire des pièces trop petites non plus. Donc voilà, donc la salle de bain, les WC, c'est bon. L'outil Tool Slide, ça va être pour déplacer des arêtes. Donc si par exemple je clique sur cette arête là, bah voilà, je peux la déplacer. Donc ouais, bah du coup on peut faire une chambre un peu plus petite ici. Voilà. Carrément peut-être ici la cuisine, j'ai dit. Voilà. Voilà, vous pouvez peut-être donner la forme de la maison, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Le plan, bah, vu qu'on voit il est en mode éditable, on peut se mettre en mode point et sélectionner par exemple le coin là du plan et bah, bouger aussi les points hein, du plan. On verra après à la fin qu'on n'est pas obligé non plus de partir d'un plan. Donc là, bah, je vais laisser comme ça. On va se remettre en vue perspective, on va voir ce qu'on a. Affichage room, voilà. Donc, disons que ça c'est la maison qu'on souhaite, hein, qu'on voulait faire. Du coup, maintenant, il ne reste plus qu'à rajouter des portes. Donc, pour faire des portes, on va faire des portes rectangulaires. Alors, on va ici, il y a juste à aller sur l'outil Spline. On prend un rectangle. Si on veut faire des portes rectangulaires, vous pouvez prendre des formes que vous voulez, hein, il y a tout qui marche. Là, je vais prendre rectangle. On va faire des portes de largeur de 1,20 m. Donc, je marque 120. Ici, je vais mettre 2 mètres. 2 mètres. Hein. Voilà. Et là, après, bon, quand c'est comme ça, les portes, ça fait rien du tout, parce qu'elles sont en dehors de l'objet. Faut prendre le rectangle, je vais le renommer en porte. Faut le prendre et le mettre ici dans le nul All Door et Windows. Voilà. Si vous l'avez pas, vous cliquez ici Add All Door et Windows. Vous cliquez dessus, ça vous ajoute ce nul, mais normalement vous l'avez d'origine. Vous cliquez, vous mettez la porte dedans, et maintenant, si je déplace la porte, dès qu'elle croise un mur, elle se snap dessus et vous pouvez ajuster comme ça la hauteur. Donc des fois, vous verrez, enfin des fois ça peut arriver que même que vous mettez la porte dans le mur, ça fait pas le trou. Alors bougez un petit peu la hauteur et c'est un bug, je crois. Bougez un peu la hauteur et ça fera le trou. Voilà, là je vais la mettre comme ça, elle est bien. On regarde. Voilà, on va dire c'est la porte pour rentrer dans la maison. On rentre, on va dans le salon. Je laisse CTRL appuyé, du coup je la duplique. Hop, et là je vais venir là, hop, et elle se colle directement sur le mur. Donc là on peut mettre une porte pour aller à la chambre ici. Une porte pour aller à la chambre là. Une porte pour aller ici à la salle de bain. Une porte pour aller ici à la cuisine, je crois que j'avais dit. Et en faire une porte pour aller aux toilettes. Bon, on va faire comme ça. Voilà. Donc pour les fenêtres, c'est la même chose. Je vais recréer, on va faire une fenêtre ronde, ou comme ça, 4 côtés. Donc faut le remettre dans, parce que là on voit je vais le renommer fenêtre. Faut le mettre ici avec les portes, hein, dans le nul. Et voilà. Dès qu'on passe dans un mur, elle se snap. Mettre une fenêtre là comme ça, une comme ça. On va retourner ici, rectangle. Je vais le mettre dedans. On va faire des bords arrondis. On va dire 1,20 m
en 2 mètres par 1,20 m. Voilà. Donc c'est bon. On va mettre ça dans la chambre. Donc voilà, je vais mettre 2 fenêtres ici. Hop, le mur il est grand. Voilà, bon, je vais pas en mettre partout, hein, c'est parce que c'est partout pareil. Mettre une comme ça. On peut l'agrandir un petit peu. On peut la mettre 2 mètres par 2 mètres, celle-ci. Voilà, 2,50 m. Quoique c'est la hauteur du plafond. Voilà, on peut dire, voilà, pour aller sur le jardin. Bref, voilà. Donc quand vous avez fait votre maison, l'architecture et tout, c'est bon, les pièces, les fenêtres, tout ça, vous avez fini, on va dire. Pour texturer, pour colorer, c'est simple. Il faut juste aller ici, donc dans créer All Room and Style. Donc on clique. Voilà, maintenant ça attribue à chaque pièce un numéro, un nom, quoi, on va dire. Si vous voulez renommer, il y a juste à venir ici, donc dans Room, du coup ça nous a ajouté ce nul avec tout ça dedans, des petites étiquettes. Donc si vous voulez renommer ici Room 4, par exemple on a dit c'était le salon, bon on renomme, on écrit salon. Voilà, maintenant ici c'est le salon. Room 5, on va dire c'est la salle de bain. Donc c'est pas obligé, hein, c'est juste comme ça c'est plus facile pour s'y retrouver. Room 3, on va dire chambre 1. Room 2, c'est les WC. Ah bah. Ouais. De toute façon, WC, salle de bain, c'est la même chose. Room 1, ça c'est la cuisine. Et room 0, c'est la chambre 2. Voilà, je vais mettre juste la chambre avec la chambre ici, comme ça. Le WC avec la salle de bain. Voilà, comme ça, c'est un peu rangé. Donc maintenant, pour appliquer un matériel, vous pouvez soit créer vous-même vos matériaux, si vous voulez mettre ici, si vous utilisez Octane ou Cycle 4D ou Arnold, peu importe, ou même juste faire créer votre texture vous-même ici dans Cinema 4D. Par exemple, disons que j'ai créé cette texture et que je veux que ce soit le sol de mon salon. Alors salon, on regarde. En bas, il y a sélection. Alors pour le sol, si on va appliquer parce que là, si je mets ma texture sur le salon, par exemple, il y a rien du tout. Même au rendu, voilà, il y a rien. Pourtant, j'ai bien mis le matériel dessus. Donc pour qu'il s'applique sur le sol, parce que là, on a dit qu'on voulait que ce soit la texture pour le sol. En fait, il y a des sélections qui sont préfaites. Pour le sol, c'est Floor ici, donc sélection Floor. Et donc la texture, faut qu'on l'attribue à F, où on peut mettre Floor. Donc pareil, si on veut mettre sur la plainte, d'ailleurs les plaintes, on va les mettre. On clique, on voit pas très bien, elles sont petites, mais ça a activé les plaintes. Faudrait écrire FM. Sur le plafond, c'est Ceiling, donc c'est C. Et Wall, c'est WI, Wall Inside en fait. Donc là, on veut mettre sur le sol. On clique ici sur le matériel qu'on vient d'ajouter sur le salon. Et si on veut le mettre sur le sol, ici, dans limiter à la sélection, on écrit ou F ou Floor. Si on écrit Floor, ça marche. J'écris Floor, je fais entrée, voilà. Ou juste F. Entrée, ça marche aussi, voilà. Donc vous pouvez attribuer comme ça. Donc maintenant, disons que je fasse un autre matériel. On va faire orange. Comme ça pour le mur. Je le fais glisser sur mon salon. Donc pour l'instant, il n'y a rien. Et mur, on a vu, c'était WI. Donc ici, je mets WI. Je fais entrer. Voilà, ça a appliqué la texture sur le salon. Mais là, on va pas faire comme ça parce que pour le salon, il y a déjà des textures préfaites. Donc, je supprime. Là aussi, je supprime. Sculpture, bon, c'est pour le mannequin, c'est bon. Alors, on clique sur le salon, on retourne dans la médiathèque, et là, dans Room Style, on a vu qu'on avait des textures prédéfinies pour la chambre à coucher, le salon et la bathroom. Donc là, on va double-cliquer sur salon, living room. Voilà, ça a appliqué la texture sur le salon.
Donc une tapisserie, on voit un petit peu genre tapisserie et un sol en carrelage. On va faire la même chose pour chambre 1. Donc je clique ici, donc je reviens sur objet, chambre 1, on retourne dans la médiathèque. On va dans bedroom, on double-clique, on retourne dans objet, chambre 2, la même chose, médiathèque, bedroom, on double-clique, objet, salle de bain, médiathèque, du coup on prend ici bathroom. Voilà, ça texturé la salle de bain et les WC pareil, médiathèque. Voilà, on a tout texturé donc sauf la cuisine parce que on voit dans médiathèque il n'y a pas cuisine. Du coup on va y faire nous. Alors si on veut y faire nous puis que vous allez souvent faire des maisons, vous voulez sauvegarder votre pré-réglage parce que les cuisines vous allez souvent les faire de la même avec les mêmes textures quoi. On peut ici, donc Custom Style, on double-clique, ça nous ouvre cette fenêtre, une nouvelle scène en fait. Notre ancienne scène elle est toujours ouverte, mais là c'est une nouvelle. Et là, donc si on valide comme ça, si on enregistre comme ça, notre cuisine elle sera un toit bleu, des murs verts et un sol rouge. Donc c'est un exemple. Alors c'est ce que je vous disais, vous pouvez créer vos matériaux avec Arnold ou Octane, peu importe, vous pouvez créer vos matériaux et puis là, tout y assigner là. Moi je vais tout refaire, donc là je supprime et je vais tout les refaire, donc je vais aller dans objet, là aussi je vais tout supprimer, donc les matériaux on voit qu'ils vont en haut sur le neutre, donc je les supprime, on les remettra là après quand on les aura créés. Alors je clique sur le premier triangle pour voir c'est quoi, c'est le mur, je vais dans la médiathèque, alors ici j'ai matériel, wall, on va faire un mur de cette couleur pour la cuisine. Je le fais glisser. Je retourne dans objet, je clique sur le deuxième triangle, c'est le plafond. Je retourne dans la médiathèque. Je vais prendre celui-ci, c'est un peu un crépi. Pour le plafond, ça ira bien. Ensuite, je retourne dans objet, je clique sur le troisième, c'est le sol. Donc le sol, ça va être tiles peut-être. Voilà, je vais prendre celui-ci. Carrelage blanc comme ça pour le sol. Je retourne dans objet et le dernier c'est la plainte. Médiathèque. On va aller dans wood. On va faire les plaintes marron comme ça. Voilà. On retourne dans objet. Maintenant on va appliquer nos matériaux. Alors le mur on a dit que c'était celui-ci. Ça c'est, on va voir. Le toit, ouais c'est celui-ci. Le sol et la plainte. Voilà. Par contre les matériaux on a vu qu'il fallait les mettre en haut. Voilà comme ça. On voit les UV sont pas terribles. On va appliquer ici, on va mettre en cubique. Donc vu que les 4 ils sont sélectionnés, ça a mis tous les 4 en cubique. Vous sélectionnez les 4 et vous mettez ici sur cubique, ça va plus vite. Si on regarde, voilà à quoi va ressembler la cuisine. Un sol en carrelage, une plainte marron, un mur orange et un toit. Enfin le plafond, de toute façon on n'en a pas, mais c'est pas grave. Donc maintenant, si vous voulez enregistrer ce preset, on va dire, on retourne dans la médiathèque. Alors, je vais le détacher pour que ce soit plus simple. On fait fichier, nouvelle bibliothèque de pré-réglage. On choisit un nom, donc je vais l'appeler mes styles. Je fais OK. Je crois que j'en ai déjà créé sous ce nom-là, je vais aller voir. Donc ça va vous créer normalement un dossier mes styles. Voilà, ouais, j'en avais déjà un. Je vais supprimer ce qu'il y a dedans par contre. Supprimer. Donc voilà, normalement vous aurez juste ça comme ça. Vous cliquez dessus, il est surligné. Et vous prenez, et ici c'est vide du coup parce que votre dossier est vide. Vous prenez votre nul, vous le faites glisser ici. Et voilà, du coup vous avez votre style. Là il est en train de se charger, une petite vignette de votre scène. Et voilà. Donc maintenant c'est tout bon pour ici. Je vais juste je vais mettre ça dans un coin. On retourne dans fenêtre, où ça on peut le fermer, donc fichier fermé. On n'enregistre pas. Je vais rouvrir ma médiathèque. Et maintenant, sur cuisine, on n'a plus qu'à faire glisser notre objet ici, cuisine. Voilà.
Et si on regarde, la cuisine elle est là, bah, mais je l'ai pas fait glisser dessus. Alors, je l'ai fait glisser où? Fenêtre, médiathèque, réglage, mes styles. Voilà, là ça doit être bon. Ouais, bah ça me l'avait pas mis, bon c'est bizarre. Voilà, on voit bien le sol en carrelage. Je vais ajouter une lumière. Comme ça, orienter un petit peu. Ajouter un sol. Lumière, je vais la faire oranger un petit peu. Donc voilà la maison. Bah c'est tout hein, pour les maisons. Donc bah, je vais juste ajouter des ombres sur la lumière. Généralité, ombre douce. Et ajouter des petites lumières un peu partout aussi. Voilà, comme ça. Je vais baisser un peu l'intensité. Voilà. Si on va regarder par exemple la salle de bain d'un peu plus près. On voit pas très bien le carrelage, du coup il y a trop de lumière, mais... Donc bah voilà ce que ça donne. Donc c'est pas trop mal, voilà. Donc en quelques clics, sans trop se casser la tête, voilà comment faire bah, des maisons. Puis une fois que vous l'avez faite, si vous voulez donc valider, on peut cliquer ici sur House Builder. Et là on peut donc créer un objet éditable. Donc si on clique, hop, ça nous a créé ici un nul. Celui-là on peut le désactiver, on n'en a plus besoin. Enfin on le garde de côté. Si des fois vous voulez refaire des modifications, vous pouvez toujours, hein, vous l'avez toujours. Et maintenant vous avez cet objet là avec un sol, avec tout ça dessus, un mur, donc hop tous les murs et les plaintes. Voilà, c'est séparé. Donc les plaintes si elles sont trop petites, bah là on peut du coup augmenter la hauteur. Peut-être ici. Ouais, je vais en mettre 4. Voilà. Bah une fois que vous avez fait ça, vous pouvez toujours bah, du coup dupliquer carrément votre objet builder que l'objet. Hein. Donc si je laisse CTRL appuyé, je décale vers le haut. Voilà. Et puis on peut faire comme ça un immeuble assez rapidement. Voilà, bon en regardant de plus près que ça touche bien, mais voilà l'idée. Hein. Puis décaler peut-être si vous voulez faire des terrasses, tout ce que vous voulez. Donc voilà. Donc bah j'espère que ce tuto vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir plus de tutoriels. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.